Bonjour les étudiants de TC, de tronc commun scientifique. Je vous présente ici le chapitre 1. Dans le chapitre 1, une activité. Dans l'activité numéro 1, je vous présente ici le sous-titre « La technique d'étude, la répartition horizontale des végétaux ». Technique d'étude, répartition horizontale cette fois-ci, répartition horizontale des végétaux. On avait vu dans les sous-titres précédents, dans des vidéos précédentes, le choix de la zone d'étude, premièrement. Deuxièmement, la technique d'étude, le quadrillage et le dénombrement des espèces végétales. Et la troisième technique, c'est troisièmement la technique d'étude, la répartition verticale des végétaux en strates, c'est-à-dire les différentes strates qui constituent le milieu naturel, en se basant sur la hauteur des arbres, la hauteur des végétaux. On peut les subdiviser en 5 strates. La strate arborescente, je les rappelle, les strates arborescentes, strates arbustives, strates herbacées et strates mycénales et strates souterraines. Alors, ici on passe à la technique d'étude, la répartition horizontale des végétaux. التوزيع تقنية الدراسة التوزيع الأفقي للنباتات. Pour étudier, alors on va commencer ici, pour étudier la répartition horizontale des végétaux dans un milieu naturel, on suit les étapes suivantes. Je rappelle que ce chapitre ou bien ce sous-titre, la technique d'étude, a été diffusé en direct dans une vidéo. Maintenant, je le diffuserai avec un vidéo normal dans lequel vous pouvez télécharger la leçon à partir du lien déposé dans la description de la vidéo. Alors يمكن تحميل هذا الدرس من الرابط الموضوع في وصف الفيديو. Alors, pour étudier la répartition horizontale des végétaux dans un milieu naturel, j'ai dit, on suit les étapes suivantes. لدراسة التوزيع العمودي. التوزيع العمودي الأفقي التوزيع العمودي للنباتات في الوسط الطبيعي. يجب تتبع المراحل، يجب أن نتبع المراحل التالية. Premièrement, on réalise un profil topographique. On réalise un profil topographique que l'on appelle transect à partir d'une carte topographique selon l'axe d'étude AB. Selon l'axe d'étude AB, voir le document A ci-dessus, comment on réalise, voir le document ci-dessus, comment on réalise un profil topographique. Donc, pour étudier cette répartition, comme je l'ai signalé ici dans ce paragraphe, il nous faut réaliser un profil topographique. المظهر الجانبي الطبوغرافي يجب إنجاز لتوزيع النباتات أفقيا. لتوزيع النباتات أفقيا يجب أن ننجز مظهر جانبي طبوغرافي من خريطة طبوغرافية حسب الخط أو المحور AB. حسب المحور AB, إنجاز المظهر الجانبي الطبوغرافي. Voir le document ci-dessus. Donc, deuxièmement, après avoir réalisé le profil topographique, deuxièmement, on représente sur le profil topographique les types de végétaux avec un symbole pour chacun. Donc, après avoir réalisé le profil topographique, on passe maintenant à représenter sur ce profil topographique les différents types de végétaux avec un symbole.
avec un symbole pour chaque espèce végétale. بعد إنجاز المظهر الجانبي الطبوغرافي ننتقل إلى وضع وتمثيل مختلف النباتات، مختلف أنواع النباتات على المظهر الجانبي الطبوغرافي باستعمال الرمز السامبول، باستعمال الرمز السامبول لكل نوع من النباتات. وكذلك on donne un nom latin exemple. En donnant ici, lorsqu'on représente les différents types de végétaux sur le profil topographique, on leur donne un nom latin exemple, le dôme latin, c'est-à-dire le genre et le genre, espèce et genre. Comme le dôme, Chamaerops emilius, chêne de liesse, Quercus subur. Ce sont des mots latins qui signifient le chêne liège et signifie ici le dôme. Ce sont des mots latins pour ces deux genres d'espèces. Espèces pour ces deux végétaux. Alors la question qui se pose ici, comment on réalise un profil topographique à partir d'une carte topographique? Pour réaliser le profil, il nous faut une carte. Donc, obligatoirement, pour la répartition horizontale des végétaux, pour cette répartition des végétaux, il nous faut une carte. Il faut réaliser un profil topographique AB à partir de cette carte. Puis représenter les plantes des végétaux sur ce profil. C'est ce que nous allons faire. Le document A présente une carte topographique d'un milieu naturel. Voilà la carte topographique simplifiée ici d'un milieu naturel dans lequel vous avez le nord de la carte, vous avez l'axe AB sur lequel on doit réaliser le profil topographique. Puis vous avez des végétaux, la végétation, c'est-à-dire différents types d'espèces végétales, différentes espèces végétales sur cette carte et sur cet axe. Par exemple, vous avez le symbole ici qui est ici, le voilà, eucalyptus. Il signifie des végétaux, le végétal eucalyptus. Vous avez ici le symbole qui est ici, ça signifie le pistachier. Et vous avez le symbole rouge ici, Olea europa, et ainsi de suite, la lavandula multifida, chêne liège, et ainsi de suite. Vous avez une légende complète. Vous avez ici aussi, dans cette carte, les courbes de niveau. Vous avez échelle des altitudes. Alors, vous avez des courbes de niveau. Ces courbes de niveau servent à donner l'altitude où se trouvent ces plantes. Donc, ils se trouvent à l'intérieur de la courbe 100, en mètres, 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. Ça veut dire que ça, c'est une plaine. Même courbe de niveau, c'est une plaine. Puis on descend ici on descend à 80, descend 90, 80, 60, 70, on descend. Puis il y a un WED, puis apparaît ce WED, on augmente 60, 70, 80, 90, 90, 90, puis on arrive à B qui est à 100. Donc ici vous avez dans cette carte les courbes de niveau qui servent qui nous permet de réaliser ce profil topographique. Alors, comment on réalise ce profil topographique dans cette carte à partir de l'axe AB, c'est-à-dire suivant cet axe, selon cet axe, on va passer à la réalisation de ce profil. Alors, réaliser un profil topographique selon la droite AB. Vous avez ici réalisé selon la droite AB. Voilà, vous avez ici la droite AB. Réaliser un profil topographique selon la droite AB sur un papier millimétré. نجيز المظهر الجانبي حسب الخط AB في ورقة مليمترية.
Alors, première étape de ce travail, c'est-à-dire de cette réalisation d'un profil topographique, tracer un repère orthonormé sur un papier millimétré. Moi, je le trace sur un papier de carreau normal. Alors, voilà, la première étape, c'est tracer un repère orthonormé. Voilà, un repère orthonormé qui présente un angle droit. Ici, qui comprend deux axes. Un axe qui est horizontal et un axe vertical, celui-là. L'axe vertical est consacré, on va y mettre les altitudes en mètres. Voilà, et gradué selon l'échelle. L'échelle ici, vous avez 1 cm si je reviens. L'échelle des hauteurs, donc ici les altitudes ou bien des hauteurs, l'altitude, voilà. Si je reviens sur la carte, vous avez cette échelle. Voilà, là voilà, échelle des altitudes. Les altitudes, 1 cm est égal à 20 mètres. Donc, si les altitudes, ils seront sur cet axe qui est l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Ici, l'axe des ordonnées, vous avez les altitudes. Sur l'axe qui est l'axe des abscisses, vous aurez les points d'intersection des courbes de niveau avec AB, c'est-à-dire ces points d'intersection. Je désigne ici ces points, mais voilà les points d'intersection que vous allez recopier. Voilà. Ici, vous avez un point d'intersection, deuxième point, 3 points, quatrième, les points d'intersection des courbes de niveau avec la droite AB. Comment on va procéder pour recopier ces points d'intersection sur l'axe? On va faire ce qui va venir par la suite. Voilà. Comment on va les recopier? Tracer un repère orthonormé sur le papier millimétré. Deuxième, voilà, là, on a tracé, voilà le tracé, le voilà, avec graduation des altitudes, voilà, on a tracé, on a mis les points d'intersection, ils vont être sur cet axe, et les altitudes, on les a gradués sur cet axe, déjà gradués à l'avance. Il ne faut pas les gradier, mais c'est déjà gradié, c'est pas la peine. Alors, altitude en mètres, déjà gradué. Ça, c'est l'étape qui va venir, mais en étant avancé, mais c'est pas de problème. Alors, deuxième étape, prélever. On prélève les points d'intersection des courbes de niveau à l'aide d'un papier et placer-les sur l'axe des abscisses. Voilà la prélever, comment on les obtient, on les prélève, on les obtient. Vous avez un bout de papier, un autre bout de papier, voilà, vous voyez les carreaux, vous le placez sur l'axe, vous le placez sur l'axe, ici, et vous recopiez, c'est le point A, le voilà, le point A, voilà le premier point d'intersection, il est à 100, deuxième point d'intersection à 100, troisième point d'intersection à 100, quatrième point d'intersection à 100, la même chose, cinquième point d'intersection 90, sixième 80, septième 70, huitième 60, le WED, vous les signalez, WED, puis au-delà de l'autre côté, l'autre point d'intersection 60, 60 plus, ici vous avez un autre point d'intersection, ici, qui est 70, puis point d'intersection 80, puis 90, point d'intersection 90, point d'intersection 90, même chose, c'est la même altitude, et 90, 3 fois, puis on arrive à B qui est à 100, donc à B à 100. On enlève ce morceau de papier sur lequel on a recopié l'intersection des points l'intersection des courbes avec l'axe AB. On va le mettre sur l'axe l'axe. Maintenant, on va le mettre sur le point ici. Voilà,
Voilà, voilà, ils sont ici. On va les mettre ces points d'intersection ici. Voilà, et voilà. Le A, il est ici. Le deuxième point d'intersection, sur l'axe AB du repère. Maintenant, on passe de ce papier, on le met sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe de rencontre ou bien d'intersection des points d'intersection les points d'intersection des courbes de niveau avec l'axe AB. Vous avez le point A ici, le voilà A, et vous avez le point B ici, le voilà. On fait une continuité. Vous avez ici le point d'intersection 80, le voilà, pour l'autre, et ainsi de suite. On les fixe ici pour obtenir une gradation de cet axe. Tandis que l'autre axe a été gradué suivant l'échelle. Vous avez 1 cm est égal à 20. Ça a été donné dans les données. On vous a donné l'échelle des altitudes est égale 1 cm est égal à 20. 2 cm 40, 60, 80, 100, 120. Et vous avez 110 qui est le point A. Vous avez 100. Vous avez ici sur le point B, il est à 100. Alors, on fait tomber ici, là, on soulève ici, le point A existe à une altitude de 110. Voilà, on fait une parallèle qui coïncide avec l'axe des ordonnées, jusqu'à 110. On s'élève le point 100, le point d'intersection se lève, on le soulève jusqu'à l'altitude 100, en parallèle à l'axe des ordonnées. Puis une parallèle à l'axe des abscisses qui va nous donner un point d'intersection qui sera le point de la courbe du profil. La courbe du profil va passer par ces points. Alors, troisième ici, à chaque point d'intersection, on lui fait correspondre son altitude. Vous avez ce point-là, il existe à une altitude de 90. Voilà, je soulève jusqu'à 90 ici. Voilà, ici, il faut corriger ici. Corriger cette... Voilà, c'est corrigé. Voilà, vous avez ici 80, ce point-là, il doit s'élever jusqu'à 90. Le point 80, ici, jusqu'ici, voilà, c'est ici, un petit peu, c'est ici, oui aussi. 70, c'est bien, 70 à la place, 60, les deux, le WED, ici vous avez un WED, 60, 70, c'est bien, 80, 90, mais c'est bien, 90, puis enfin 100, c'est le point B. Alors ici, lorsqu'on a fini ces points, on a obtenu ces points, on va passer à la cinquième période, c'est-à-dire à la cinquième étape. Ce qu'on doit faire lorsqu'on a fait. Cinquième étape 5, on relie les points obtenus pour obtenir finalement un profil topographique, finalement, pour aboutir finalement au profil topographique AB. Pour aboutir finalement au profil topographique AB. On réalise on relier les points ici, relier les points obtenus à l'intérieur des deux axes, c'est-à-dire du repère, pour obtenir finalement un profil topographique AB. Le voilà devant vous, on relie à la main, je l'ai relié à la main, voilà, c'est corrigé ici, 80,
Vous avez 90, pardon, voilà, 90, vous le voyez ici. Vous avez ici un weld, il faut le signaler. Et voilà, on relaie avec la main ces points. Et on obtient le relief selon la courbe AB. Bien. Après placez sur le profil, deuxième question, placez sur le profil les espèces végétales avec un S ici. Voilà, avec un S, placez sur le profil les espèces végétales. Donc on passe à ce travail. Voilà, on passe au placement, l'emplacement. On place ici, vous avez ici l'eucalyptus. Si je reviens sur la carte, après, vous voyez ici, il faut revenir sur la carte. La carte ici, voilà, ici, voilà, sur la carte, ou bien sur cette partie. Si je reviens sur la carte, voilà, vous avez ici à partir de A jusqu'à 100, vous avez ce genre. De 100 vers le deuxième 100, vous avez ce genre. Donc on place les différentes espèces végétales sur le profil topographique en suivant leur ordre dans la carte topographique. Donc voilà. Voilà, ici je suis revenu à la carte pour vous montrer comment on va placer les espèces. Vous avez ici les espèces, première espèce, petite espèce ici entre le 100 et 80 et 100. Et deuxième 100 ici, vous avez 100 et 100, ici vous avez ici, cette espèce, vous avez cette espèce entre 100 et 100. Et ainsi de suite, vous mettez toutes les espèces que vous pouvez retirer de leur position dans la carte topographique. Suivant la carte topographique, il faut avoir la carte devant vous ici. Et on fait superposer, si vous voulez, ou bien on fait l'emplacement de chaque espèce à son altitude. Il y a l'espèce qui se trouve entre l'altitude 90 et 80, voilà, on le met ici. Ceux qui se trouvent entre 80 et 90, voilà, on le met, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous remplissons le profil topographique. Après, voilà, on met la légende ici. Vous avez le profil topographique et la légende de eucalyptus. Voilà, eucalyptus. Cette plante, elle est là quelque part. La voilà. La voilà ici. Ça, c'est le pistachier. Celui-là, c'est Olea Europa. La voilà. Et ainsi de suite. Le carreau avec le carreau, s'il existe, vous le mettez. S'il n'existe pas, vous ne le mettez pas. Il y a de la légende au-dessous. Alors, voilà comment on réalise un profil topographique et comment on met on place les différents types de végétaux sur ce profil topographique. Maintenant, on va passer à un autre comme exercice d'application, mais de toute façon, il est moins clair que la façon précédente que j'ai réalisée. Le document 1 représente la carte topographique de Tmara. Tmara ici est un profil topographique AB, le document B. Voici la carte topographique de Tmara et voici la réalisation. Je vous ai montré la procédure, comment on passe de la carte vers un profil topographique. Le voilà, c'était au départ. Ici, vous ne pouvez pas réaliser ce profil parce que la carte, il vous manque ici les végétaux, il vous manque les courbes du niveau ici. C'est une photographie de la carte topographique de Tmara invisible. Il faut une carte réelle.
une carte réelle. Moi, je vous ai donné une carte réelle dans laquelle il y a les courbes niveau, il y a les plantes, les différents types d'espèces végétales que traverse la courbe, l'axe AB. Voilà, on vous a donné ici directement le profil topographique. On n'a pas... ici, on vous a donné le résultat de profil topographique. Il est comme ça. Donc, on vous a donné que le profil topographique, il est comme ça. Donc, vous l'acceptez comme ça. Alors, moi, j'ai passé par les étapes d'obtenir ce profil topographique. Vous les ai déjà vus dans le travail que j'ai fait. Alors, la mise en place des espèces après le profil topographique à partir d'une carte, la mise en place des espèces végétales sur le profil topographique réalisé dans la forêt de Mkhinza. Ici, c'est une forêt de Mkhinza, à côté de Rabat, dans laquelle on a réalisé ce profil topographique. On va placer maintenant les végétaux. Voilà l'emplacement des végétaux. Vous avez ici eucalyptus, vous avez quelques subus et ainsi de suite. Vous avez toute Gynecia linifolia, la voilà. Vous avez ce petit, le voilà, Daphne, Nidium et ainsi de suite. Vous avez un ensemble de végétaux. Et ici, vous avez Wad Akrash. Ici, c'est le Wad Akrash qui traverse ici la forêt de Mkhinza. Ici, vous avez Wad Akrash, c'est un Wad près de Rabat, puisque la forêt de Mkhinza est près de Rabat. Alors, le bilan que vous devez, c'est un travail qui est recommencé. Le bilan que vous devez retenir ici, dans un milieu naturel, la répartition horizontale des végétaux se réalise selon un profil topographique réalisé à partir d'une carte topographique. Ça, c'est un travail que nous avons fait. La répartition ici, il y a un très important, c'est la répartition horizontale est influencée par des facteurs. Il y en a des facteurs qui interviennent dans cette répartition. La nature du sol. On n'a pas parlé jusqu'à maintenant de la nature du sol. La nature du sol, l'humidité, l'ensoleillement du milieu. C'est-à-dire, si je reviens ici, comme je l'expliquais dans le live, le sol fait intervient dans la répartition. Si vous avez l'eucalyptus, il se retrouve dans une plaine, mais dans laquelle, par exemple, il y a le sol argileux. Les autres plantes, il y en a un sol qui est calcaire, par exemple. Et d'autres plantes ici, ils vivent, ou bien ils existent dans un sol sableux. Dans un sol sable, par exemple. Ici, des plantes qui existent dans l'oued, ici, qui existent dans de l'eau. Donc ici, l'humidité, l'ensoleillement, l'ombre et le sol interviennent dans cette répartition. On va le voir dans les leçons précédentes, dans le rôle du sol. Le rôle du sol dans la répartition des végétaux. Donc ici, comme je l'expliquais ici, l'intervention du sol et du climat, l'humidité et de l'ensoleillement du milieu, ce sont des facteurs, des agents, si vous voulez, des facteurs qui interviennent dans cette répartition horizontale. En plus, ici, la répartition fait intervenir, est influencée. التوزيع الأفقي الناعم التوزيع الأفقي للنباتات يتأثر بفعل عوامل كعامل التربة وعامل الرطوبة وعامل الضوء والتشمس للوسط الطبيعي.
هنا وجود الشمس أو عدم وجودها أو وجود الظل. هنا c'est ce qu'on appelle ensoleillement. Donc la répartition horizontale est influencée par des facteurs comme la nature du sol, l'humidité, l'ensoleillement du milieu. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à l'évaluation des exercices sur les techniques des exercices. Ça sera des exercices sur la technique d'étude de la sortie écologique. Et merci de nouveau.